chiffre qui a fait le chef d'augmenter d'année en année, dont le prix imminent et la branche le chiffre d'affaires est passé de 2 milliards 868 millions 738 francs en 2009 à 4 milliards 952 millions 959 521 francs en 2010, soit une variation de 72,64%. Le troisième et le dernier chapitre parle de l'analyse de la contribution de la société d'assurance à la croissance économique dite Burundi. À travers cette analyse, nous avons constaté que l'augmentation de l'effectif des affiliés a un impact significatif sur la croissance économique du Burundi, et cela nous a conduit en utilisant la méthode comparative et la méthode statistique à analyser le nombre de clients et le chiffre d'affaires pour la période de 2006 à 2010. Et à tous ces exemples, on a trouvé que le nombre de clients en 2009 était de 46 019 clients et en 2010, 50 208 clients. Et cela nous a conduit à comparer avec l'évolution du produit intérieur brut, qui est la mesure utilisée pour analyser l'évolution de la croissance économique. Et on a trouvé que le produit intérieur brut de 2009 est de 1637,1 milliards en 2009 et 1843,3 milliards en 2010. Cela nous a permis de confirmer la première hypothèse selon laquelle l'augmentation de l'effectif des affiliés a un impact significatif sur la croissance économique du Burundi. Dans ce même chapitre, nous avons constaté que l'augmentation du chiffre d'affaires de la Sokabu va de pair avec les contributions au trésor public et par conséquent à la croissance économique du Burundi. Cela en utilisant les mêmes méthodes comparatives et méthodes statistiques nous a permis de collecter les données, de les analyser et de les interpréter. En 2009, par exemple, on a trouvé que le chiffre d'affaires de la Sokabu était de 8,394 milliards et en 2010, le chiffre d'affaires était de 11,264 milliards. Comparativement à la contribution du trésor public, on a trouvé que la Sokabu a contribué au trésor public de 2 milliards et 062 millions 800 000 en 2009 et en 2010, 3 milliards 860 000 francs en 2010. Cela nous a conduit à confirmer la deuxième hypothèse selon laquelle l'augmentation du chiffre d'affaires de la Sokabu va de pair avec les contributions au trésor public et par conséquent à la croissance économique du Burundi. Au terme de notre travail, nous ne prétendons pas avoir achevé les recherches, mais nous pensons apporter une contribution et avoir été le reste pour les recherches ultérieures dans ce domaine. À l'endroit de la Sokabu, après notre recherche, nous avons formulé les recommandations suivantes. À l'endroit de la Sokabu, innover en mettant sur le marché d'autres produits nouveaux d'assurance, ce qui lui donnera encore plus de profits et maintiendra davantage son avantage compétitif. Étant donné que la population burundaise, 90% est constituée par les agriculteurs et les éleveurs, on a conseillé à la Sokabu de mettre à la disposition une assurance agro-pastorale. En ce qui concerne la profession des médecins, on a conseillé à la Sokabu de mettre à la disposition une assurance qui peut couvrir les cliniques souvent causées par les médecins lors de les professions. Veiller à l'orientation de l'assurance vers les cliniques régionales pour attirer le plus de clients potentiels, et cela dans le fait que le Burundi a adhéré dans la communauté est-africaine. La Sokabu peut implanter la Sokabu dans le pays de la région.
donner une carte favorable aux relations publiques pour développer la réputation et la crédibilité de l'entreprise qui est au privé. À l'endroit de l'État, instaurer un système pour que toutes les personnes ayant la capacité de souscrire à une assurance soient informées sur le fonctionnement d'assurance. Donner la facilité pour la création d'une société d'assurance. À l'endroit des autres sujets, le service client est un service qui est comme une notion nouvelle au Burundi, alors que c'est ce dernier qui joue un rôle important dans une société commerciale. Il faudrait faire beaucoup de recherches sur ce service. Nous ne pouvons pas terminer sans pour autant adresser nos sentiments de remerciement à toute personne qui a contribué d'une manière ou d'une autre à la réalisation de ce travail. Notre sincère remerciement s'adresse à M. Chiril Manaja, directeur de mémoire, et Miguel Edmond, co-directeur de mémoire, pour un multiple et leur idée scientifique. Nous adressons également nos remerciements à mes parents qui, pour la première fois, ont pensé à nous envoyer à l'école exploiter les fautes informatiques. À mon épouse et à mes enfants qui ont la possibilité de supporter notre absence durant toute la période de notre formation scientifique. Au professeurs de l'IFCD pour la formation scientifique qui nous ont donné. À nos condisciples pour la bonne collaboration qui nous ont témoigné sans cesse. À vous tous ceux qui nous avez porté oreille attentive, nous disons sincèrement merci. La parole au lecteur principal pour pouvoir nous faire part de ces observations. Nous voyons que vous avez été respecté le timing de 15 minutes. Donc là, il revient au membre du jury de pouvoir passer à la présentation des différentes remarques relevées pendant la lecture et pendant le suivi de votre présentation. Voilà, je passe la parole pour le président. Merci, Monsieur le Président du jury, de m'accorder la parole. En ce qui me concerne, en tant que lecteur principal de ce travail de recherche de ces deux récipiendaires, j'ai lu le document et le premier constat c'est que c'est vraiment ils ont travaillé sur un sujet intéressant. Lorsqu'on parle de l'assurance, c'est vraiment intéressant actuellement à voir les dégâts qui se remarquent à gauche et à droite. Il y a d'ailleurs en cas très récent, il y a l'incendie qui a touché le marché central et ce qui fait que assurer les biens, assurer la vie des hommes, ça aussi c'est vraiment une importance capitale. Et si on parle aussi de la croissance économique aujourd'hui, c'est vraiment intéressant, surtout pour les économistes et pour la nation tout entière. Et à ce niveau, je vais remercier, je vais féliciter les deux candidats d'avoir abordé un tel sujet. Et bien sûr, les imperfections ne manquent pas du travail humain. Il y a des postes de points, des postes de forme. On va peut-être y aller systématiquement. Mais avant de commencer à parler, je voudrais faire un petit commentaire sur l'exposé de ces deux candidats. J'ai dit que votre introduction, votre exposé ne colle pas réellement au contenu de votre ouvrage. Je donne quelques deux exemples. Vous avez parlé que vous avez suggéré, vous avez donné comme recommandation aux compagnies d'assurance de pension, d'agriculture et aux réserves, mais rien n'est dit au niveau de ces objectifs. Deuxièmement, vous avez parlé également des recommandations que vous avez adressées auprès du gouvernement du Burundi. Rien n'est dit d'arrogage. C'est juste pour vous dire que vous avez impressionné les gens alors qu'il y a des notions très importantes qui ne figurent pas dans votre mémoire. Et sans focaliser sur un public,
j'aimerais y aller systématiquement, en commençant par le commencement de la page de gaz. Vous voyez, ici, vous marquez Bujumbura, janvier 2016. Maintenant, nous sommes au mois de février, il faut changer. C'est février 2016, même la page ici. Et le constat, c'est d'ordre général, j'ai constaté qu'il y a un déséquilibre au niveau des chapitres. Et si je fais un commentaire, vous avez abordé votre sujet parce que quand sur 3 chapitres, il y a le premier chapitre qui s'étale sur 10 pages. Le deuxième chapitre, et d'ailleurs le premier chapitre, ça parle des généralités, dis-moi la théorie en rapport avec la science, en rapport avec la croissance économique, sur 10 pages seulement. Et le deuxième chapitre qui parle de la présentation, de la SOCABU, l'organisation de la SOCABU, ça s'étale sur 34 pages. Vous voyez cette différence. Le troisième chapitre qui est le noyau de votre travail de recherche, qui parle de l'impact des compagnies d'assurance sur la croissance économique, ça s'étale seulement sur 6 pages. Vraiment, c'est un déséquilibre intolérable. Le noyau de votre travail s'étale sur 7 pages. Et d'ailleurs, si je fais aujourd'hui un commentaire sur ces 7 pages, il y a 3 pages sur lesquelles figurent 3 tableaux pour vous dire que vous n'avez pas concentré vos efforts sur votre apport sur le travail en soi. Ça, c'était à propos du déséquilibre. Et l'autre constat, également d'ordre général. Généralement, si on me donne en mémoire, la première chose, c'est de voir les sources et la documentation. C'est des candidats, c'est pas seulement vous. Avoir alors les ouvrages que vous avez consultés. Vous n'avez cité que 3 ouvrages seulement. Les autres sources, vous parlez de l'Internet. Donner des sites. Pour vous dire que vous avez négligé les ouvrages qui est la base de la documentation. Et dans votre bibliographie, vous n'avez consulté aucun mémoire. Si j'ai bien lu la liste. Pour vous dire que même au niveau des élèves et de forme, c'est-à-dire que vous n'avez pas consulté les autres mémoires qui ont été faites par d'autres étudiants. Ici, si on regarde même ce que vous avez tiré dans ces 3 ouvrages, regardez par exemple pour le premier ouvrage de l'autre, c'est d'abord les 3 ouvrages. Donc, on parle seulement de la croissance économique. Le premier ouvrage parle des étapes de la croissance. Le deuxième ouvrage parle de l'économie de la croissance. Et le troisième ouvrage parle de la croissance économique. Vous voyez que les mots-clés pour votre sujet de mémoire, si vous regardez très bien, il y a la science, il y a la croissance économique. Aucun ouvrage à rapport avec la science que vous avez consulté. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ça, c'est un constat de l'ordre général. Et c'est peut-être y aller systématiquement sur les conditions de réforme. Vous allez sur la page 4, vous pouvez sur la liste des tableaux. Il faut corriger pour le tableau numéro 3, les effets personnels. Il faut corriger également les tableaux donnés pour jusqu'à 12. Comment on écrit le mot chiffre d'affaires, c'est pas comme ça. Il y a un aide à la chiffre d'affaires.
On continue. Toujours sur le plan, page 8, il y a le point 5.1.2, mobilier et effets personnels corrigé. 5.5.2, le point 5.5.2, responsabilité civile et familiale corrigé. Sur la page, à la page 9, le point 2.6, évolution du chiffre d'affaires, toujours ici, vous avez un problème de l'orthographe pour la notion chiffre d'affaires, toujours c'est-à-dire 10.6 jusqu'à 0.6.3, il faut corriger. Et au lieu de dire pour l'exercice 2006 et 2006, je propose de préciser la période. Si vous dites évolution du chiffre d'affaires de la Socabu pour exercice, on s'inclut exercice 2006-2009. Donc c'est les mêmes remarques pour les points 6.1, 6.2 et 6.3. Vous corrigez également le titre du chapitre 3, c'est la contribution de la Socabu à la croissance économique. La page sur laquelle se trouve les instructions générales, c'est-à-dire la page 1, il y a un mot qui est utilisé plusieurs fois dans un petit paragraphe. Vers la fin, vous l'utilisez souvent. Ici, vous dites que le sida n'est pas un problème qui s'arrête aux frontières. Crime qui ne s'arrête pas aux frontières. Drogue qui ne s'arrête pas. Donc, dans un même mot, dans un petit paragraphe, il faut quand même être des théories adéquats. Au lieu de dire, par exemple, le sida qui n'est pas un problème qui ne s'arrête pas, vous pouvez dire la propagande du pays qui n'a pas de limite. Par exemple, c'est juste pour enrichir avec des termes appropriés. Et à la page 2, le premier et le deuxième paragraphe, des fois vous dites grosse aventure, pour l'autre paragraphe vous dites grosse couverture. On retient quoi? C'est aventure ou c'est couverture? Il faut corriger. Voilà, je crois. Ici, vous dites que surtout vers le premier paragraphe, au niveau national, l'assurance est le moteur de la croissance économique. Est-ce que réellement l'assurance est le moteur de la croissance économique? Si vous définissez ce que c'est le moteur, c'est-à-dire quand l'assurance, la croissance économique est économique. C'est le terme que vous avez utilisé, qui n'est pas cohérent. Et je vous pose une question. Est-ce que vous pouvez au moins 5 sociétés et 5 entreprises qui sont en difficulté au niveau du chiffre d'affaires, au niveau de la vente de l'État? Tout simplement, c'est une affirmation gratuite. Page 5, première ligne, l'idéal qui vendait est de maximiser le profit, et tandis que je pense que ce soit élevé et conjonction. Et mettez à la fin de ce paragraphe en point final. Hypothèse, première hypothèse, l'augmentation de l'effectif des assurés a un impact. Il n'y a pas et sur l'impact. Il faut effacer. Il faut aussi corriger le chiffre d'affaires de l'IAF pour la deuxième hypothèse. Et si vous dites trésor public, vous voulez dire quoi en réalité?
l'augmentation du chiffre d'affaires de la Socabo va de pair avec les contributions au trésor public et par conséquent à la croissance économique et citoyenne. Vous voulez dire quoi? Le trésor public. Avant les semaines de il faut que le trésor public se fasse comme ça. Hein? Nous avons dit à propos de ces marques d'importation. Est-ce que... En fait, j'allais compléter mon collègue. La Sokabuka, il vend des produits d'assurance. Il y a des taxes qui sont incorporées dans le prix mais à payer par le souscripteur de l'assurance. Et ces taxes de l'impôt sont mis ensemble par la Sokabu pour en fait aller le verser à l'État. C'est raison pour laquelle nous disons que la Sokabu aussi contribue en fait à la croissance économique de l'État pour le trésor public. En fait, la réponse que je cherchais, je l'avais trouvée. Je ne viens pas y faire. Mais, je voudrais revenir là. Vous dites que l'augmentation du chiffre d'affaires de la Sokabu va de pair. En bas de page. Vous consultez les autres mémoires. C'est pas comme ça. Ici également au cours de l'effet. Même au cas. ATL va se caractère. Vous pouvez regarder par exemple le point 3 et le point 4. Il faut alors harmoniser le caractère que vous utilisez à l'intérieur. Et à propos de la théorie, si on regarde le contenu, ce n'est pas suffisant comme notre assurance et de la croissance. Un message que vous êtes en train de défendre, c'est vrai que vous avez déjà en train de défendre. Il faut tester, faire un commentaire. Pour dire qu'effectivement, le marché est et si vous écoutez les informations, vous comprenez qu'on va délocaliser le marché, on va y installer un peu le marché là. Donc, pour vous dire, c'est lui qui varie l'ouvrage en 2020, alors que l'ouvrage a été négocié en 2016, il ne faut pas acheter ça vraiment. Donc, vous voyez son nombre d'offres, ça c'est un peu. C'est aujourd'hui 2016, aujourd'hui, ce sont les 21. Hein? C'est-à-dire que la Sokabu a un effectif au niveau des employés de 152. Hein? Vous avez travaillé sur la période allant de 2006 à 2010.